Salut les beaux gosses et les belles gosses. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter ma première fois. Alors la première fois, on en a tous une, plus ou moins glorieuse. D'ailleurs, souvent plutôt moins que plus. On n'en a pas tous une en fait, parce qu'il y en a plein qui l'ont pas encore faite. Donc j'espère que si c'est votre cas, vous pourrez tirer des leçons aussi de mon histoire. Parce que moi, la mienne, elle était vraiment pas glorieuse. Alors en fait, il faut savoir que quand je suis entré au lycée, vers 15-16 ans ou quoi, j'avais encore jamais embrassé de fille. Et mes potes, ils parlaient de perdre leur virginité, de coucher avec des filles et tout. Et moi, j'avais honte parce que je savais même pas ce que ça faisait d'embrasser une fille, quoi, de sentir les lèvres d'une fille sur les siennes et tout. C'est un truc qui me, enfin, ça m'obsédait un petit peu, quoi. Vraiment, je me disais, mais je suis un putain de loser ou quoi? Pourquoi j'ai jamais embrassé de fille? Je vais avoir 16 ans et tout. Et heureusement, on est allé en voyage en Italie avec la classe des latinistes en seconde au lycée. Donc on est parti en voyage et il y avait donc plusieurs classes mixées, des gens que je connaissais pas donc. Et là, j'ai rencontré une fille. En fait, c'était marrant parce qu'elle était assise devant moi avec sa copine dans le bus. Et sans le savoir, j'avais fait un super opener, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas la notion d'opener. J'avais passé ma tête dans les deux sièges, entre elle et sa copine, là, et j'avais fait, bon alors, on parle de quoi? Et ça les avait fait rire, parce que c'était un peu culotté, quoi. Je m'étais un peu incrusté. Moi, je connaissais pas grand monde dans ce voyage. Donc, mes potes, ils étaient pas venus, ni rien. Donc, il fallait que je rencontre des gens, quoi. Donc, ça les a fait rire. On a engagé la conversation et tout. Et il s'est avéré qu'une des deux copines était mignonne d'ailleurs, était mignonne et moi, je lui plaisais en tout cas. Donc ça, c'était cool. Donc je l'ai pas embrassée pendant ce voyage, même si on passait beaucoup de temps ensemble. Elle venait s'asseoir à côté de moi dans le bus et tout après. Non, c'était vraiment, j'avais tous les signaux verts, mais j'arrivais pas à me lancer, quoi. Moi, il me fallait toujours plus de signes d'intérêt pour avoir le courage de me lancer. J'étais un petit peu lâche, quoi, on va dire, sur ce point-là. On s'est vu parce qu'après on a été en vacances. Il y a eu des vacances, c'était les vacances de Pâques, je crois. On s'est vu une fois pendant les vacances. Je l'ai toujours pas embrassée. On s'est revu au lycée à la rentrée. Le soir, elle m'attendait. On rentrait ensemble. On marchait du moins au bout du chemin ensemble. Et elle attendait que je l'embrasse, quoi, clairement. 2 ou 3 fois par semaine, on rentrait ensemble. Ça a duré peut-être 10 jours. Bon, j'ai eu de la chance qu'elle m'attende. Je devais vachement lui plaire. On parlait sur MSN le soir et tout. Sur MSN, là, il y avait du monde, tu vois. Mais en face d'elle, moi, il y avait plus personne, quoi. Mais j'ai eu de la chance qu'elle attende, qu'elle trouve pas un autre Gus ou quoi. Et donc on a continué comme ça a dû durer 15 jours. Et un jour, c'est elle, on s'attendait devant le lycée et tout, on parlait, et puis elle s'est penchée vers moi, et mouah, elle m'a embrassé. Et après, moi, je l'ai embrassé et tout. C'était mon premier bisou, donc au lycée. Je lui ai jamais dit hein, que c'était la première fille que j'embrassais. Je lui ai dit oui, je sortais avec 4 filles avant toi, parce que j'avais trop honte, quoi, tout simplement. Donc ça a continué comme ça, on a continué à s'embrasser. C'était une histoire un peu compliquée parce que elle était un peu chiante quand même, faut dire ce qui était mignonne, mais elle était chiante, mais je continuais à sortir avec elle parce que bah, j'avais qu'elle, quoi. À l'époque, c'est triste, hein. Franchement c'est triste, mais j'avais qu'elle sur mon radar, donc je faisais avec ce que j'avais, quoi. Donc ça a continué avec des pauses, des hauts et des bas pendant un an. Pendant un an, j'ai fait qu'embrasser la fille et tout. Et c'était en vacances de février de l'année suivante, donc pratiquement un an après. Elle m'a invité chez elle. Elle me dit, il n'y a pas mes parents et tout, ça te dirait de venir chez moi et tout. Pardon, fallait pas me faire un dessin à l'époque, obsédé comme j'étais. Donc je suis allé chez elle, j'ai mis mon plus beau caleçon, hein, un caleçon avec des poissons dessus, je m'en souviens encore. Ah non, c'était le caleçon avec des singes. Un caleçon avec des singes qui mangeaient des bananes, ça devait être franchement un signe, quoi. Donc je suis allé chez elle, on s'est déshabillé et tout, je l'ai mise toute nue, ça a duré, hein. Elle essayait de mettre de la musique, après elle s'est dit non c'est nul, elle coupait la musique, enfin, elle était aussi empruntée que moi, quoi. Et finalement, on s'est embrassé, on est allé sur son lit, c'était un lit superposé, on voit il devait y avoir sa sœur d'habitude, donc on est allé en haut. Moi j'ai gardé mon caleçon tout le long, elle j'ai fini par la mettre à poil, elle avait gardé une touffe d'ailleurs, enfin bref, peu importe. Et j'ai pas osé la pénétrer. Et ça commençait à être l'heure, quoi. J'ai dû arriver chez elle vers 10-11 heures. Et à 15 heures, on n'avait toujours rien fait. J'étais là, je bandais et tout. J'arrivais pas à faire le geste d'enlever mon caleçon, ou même de faire des préliminaires, de descendre la lécher ou quoi. J'y allais pas. J'avais peur, j'y pensais pas. Je voulais qu'elle le fasse, elle attendait que je le fasse. Euh, C'était pas très viril comme attitude, hein, faut dire.
Ça aurait été vraiment à moi de prendre les commandes à ce moment-là, mais je savais pas, j'avais aucune initiation à la séduction, j'étais complètement paumé, quoi. Donc voilà comment ça s'est passé, et je suis rentré chez moi, complètement dégoûté suite à ça. Elle a fait la gueule, bien sûr, je l'ai forcément déçue, en la baisant pas, c'est triste, hein. Il y a des mecs qui pensent qu'ils passent pour des gentlemen quand ils baissent pas les femmes et tout. En fait, il y en a beaucoup, elles attendent que ça leur fait plaisir, quoi. Elles aussi, elles ont des besoins, des pulsions. Surtout que là, ça faisait un an, il y a presque un an qu'on était ensemble. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai merdé, quoi? Cette honte quand je raconte ça. Et donc là, on a eu vraiment une période à vide, on n'était plus ensemble. Après, je me rappelle, j'ai passé le bac de français. euh, et à la fin du bac de français, elle m'a invité à aller chez elle. Donc c'était un petit peu après la fin du bac de français, c'était le jour de France-Brésil, je sais pas si ça vous parle. On était en quart de finale ou un truc comme ça d'une Coupe du Monde. Et on avait gagné 1-0 et quoi, elle m'avait invité à voir le match chez elle. Et après le match, là, j'étais beaucoup plus décidé, quoi, à faire quelque chose. Donc après le match, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, on était sur le canapé dans le salon, il y avait toujours pas ses parents, c'était encore un soir sans ses parents. Je l'ai attrapé, je l'ai porté, je l'ai mené dans la chambre de ses parents, je l'ai allongé dans le lit. Là, on a commencé, là, j'ai sorti ma bite, enfin, ou c'est elle qui m'a les habits, je me rappelle plus. En bref, j'avais ma bite bien dure, bien bandée et tout. Et elle avait peur, quoi. Elle voulait pas trop y aller. Elle avait peur, elle aussi, donc elle a proposé, juste elle m'a branlé, quoi. Donc elle m'a branlé, ça a duré un moment. Elle m'a branlé, elle m'a branlé, elle m'a branlé, et j'ai fini par éjaculer. Et là, c'était super. C'était première fois que j'éjaculais avec une fille, c'était super bien. Je me rendais même pas compte que j'avais rien fait pour elle, la pauvre. J'avais été un peu égoïste sur ce coup-là. Après, on s'était endormi, hein. Et 15 jours plus tard, elle m'a réinvité chez elle. Et là, j'étais dans une forme, j'étais méga chaud, quoi. J'avais été plein d'espoir. Je me disais, je vais faire ma première fois. En plus, cette fille, ça fait longtemps que c'est une histoire qui dure. C'est bien, quoi, c'est bien. Et elle, je pense qu'elle était amoureuse de moi parce que, quand même, enfin, ou elle était amoureuse de moi, ou elle avait vraiment envie de faire sa première fois. J'en sais rien. Je préfère penser qu'elle était amoureuse de moi pour, euh, pour y croire vraiment, pour insister vraiment avec moi parce que j'étais quand même un sacré loser à l'époque. Et donc, elle me réinvite chez elle, un après-midi cette fois, vers 14h. C'était pas du tout le soir. Encore un après-midi où il n'y avait pas ses parents. Et moi, qu'est-ce que je trouve à lui dire? Euh, Oh, ça fait un peu vieillot. Je sais pas pourquoi, elle m'a dû me montrer sa cuisine qu'elle m'avait pas montré la fois d'avant. Ça fait un peu vieillot chez toi, on dirait chez ma grand-mère. Putain, elle m'a dit que ça lui avait tout coupé. Donc là, il a fallu leur monter le moral et tout. Et finalement, on est quand même allé dans sa chambre. Ça devait être le principe de cohérence. Elle m'avait fait venir pour ça. Donc finalement, elle a passé sur ma boulette et elle m'a amené dans sa chambre. Donc là, on s'est déshabillé et tout. Moi, j'avais cherché dans la chambre de mes parents et tout, une capote, une capote. Mes parents, tu parles, ça fait belle lurette, ceux qui baissent plus, ceux qui mettent plus de capote. Donc, j'avais pas trouvé, j'osais pas dire à ma mère. Donc, quand elle est rentrée, je rangeais tout. Et finalement, c'est elle qui était allée en acheter des capotes au magasin. Elle s'est dit, oh, c'est la plus grosse honte de ma vie. Tu parles quand t'es gamin, c'est ta honte d'acheter des capotes. Moi, maintenant, je vais à la pharmacie ou au casino quand j'achète des capotes. Je suis fier, tu vois. Je dis, oh, regarde, moi, j'en achète souvent tellement je baisse et tout. Enfin voilà, c'est une question d'état d'esprit, quoi. Je comprends qu'à l'époque, c'était la honte pour elle. Donc elle avait fait cet effort d'aller acheter des capotes. Donc j'ai mis la capote, on s'est chauffé et tout, et, et elle me dit j'ai mes règles. C'était rivière qui coule rouge, quoi. Donc moi j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? On le fait quand même et tout. Elle me dit oui. Elle me dit oui, donc je lui mets et tout. Ça a duré genre 10-15 secondes. Elle me fait aïe, aïe, ça fait mal et tout. Enfin d'abord elle me fait ouais, tu trouves que c'est comment toi? Tu trouves que c'est bon ou quoi? J'ai dit ouais, ouais. Et elle fait ouais, moi je m'attendais à quelque chose de meilleur et tout. Tu parles déjà, ça m'a pas fait plaisir ça. Puis après elle me fait oh, ça fait mal, ça fait un peu mal et tout, arrête et tout. Moi j'étais là avec la trique, je venais de pénétrer une femme. Pour la première fois, elle me dit arrête, elle se barre. Elle avait ses règles, je lui avais cassé l'hymen, il y avait du sang sur les draps et tout. Et moi j'étais là perdu avec ma trique. Et elle est allée dans sa chambre faire je sais pas quoi. Elle avait mal et tout. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'en avais marre, j'avais les boules, quoi. J'enlevais la capote, je me suis branlé, quoi, sur le lit de ses parents. En plus, sur le lit de ses parents, quoi. La première fois, sur le lit de ses parents. Enfin, donc ça, c'est une sacrée anecdote, quoi. Donc après, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, je l'ai rejoint dans sa chambre, j'ai encore remonté le moral. Et on a lavé les draps, on a mis les draps dans la machine. Et ça s'est arrêté là, quoi.
parce qu'après une telle histoire et tout, euh, on n'a pas eu envie de se revoir. Elle a eu un autre mec après. Je crois même elle m'a trompé. C'est pour ça, ouais, que peut-être qu'on a cassé. Elle m'a trompé avec un autre gars. Après, elle est sortie avec un autre mec encore. Elle m'a trompé, ouais, elle est partie en colo, une histoire comme ça. Et elle est sortie avec un gars là-bas. Et après, à la rentrée, elle est sortie avec un autre mec. Donc pendant 2 ans, on se voyait au lycée. Pendant un an, on se voyait au lycée. On se parlait pas, on s'ignorait, quoi. On se faisait la bise, c'était très très bizarre. Et après, pendant un an, première année d'IUT, elle, me reparlait des fois. C'était plus MSN, là, c'était Facebook, par texto. On se revoyait de temps en temps. Parce qu'elle faisait ses études à Marseille, moi à Aix. Donc des fois, elle revenait à Aix et on se voyait un après-midi, on allait au parc. C'était notre grande sortie. On allait au parc tous les deux, on se tenait la main, quoi. Où on parlait de son mec. Ouais, moi, désespéré comme j'étais, je l'écoutais parler de son mec à l'époque. Enfin voilà. Et ce qui devait arriver arriva. C'était au début de la deuxième année d'IUT. Je la réinvite chez moi. C'était la première année où j'avais mon appart. Donc j'invite pour lui montrer mon appart, à passer chez moi. Donc on se réembrasse, bien sûr. Il y avait un homme et une femme dans une pièce. On n'était plus des enfants, on avait 18-19 ans. On s'embrassait et tout sur le canapé. Je commence à la chauffer et tout. Et puis elle me dit, c'est mon dernier bus, faut que je rentre. Donc elle rentre. Et je lui envoie par texto, je regrette, j'aurais aimé qu'on aille plus loin, j'aurais aimé qu'on fasse plus. Elle me fait, ouais, il fallait le faire quand t'as eu ta chance et tout. Et là, je lui ai proposé de se voir un week-end, de venir dormir chez moi à la maison, enfin, à l'appart, un, un samedi soir. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle a dit ok finalement. Elle est venue chez moi, on s'est mis dans le même lit et tout. Là, j'ai enlevé mon caleçon, j'ai dormi à poil, je crois. Elle était seins nus, je me rappelle encore ses seins. C'était pour moi très marquant à l'époque, c'était super. Et je lui embrasse les seins et tout. Et elle commence à mettre sa main sur mon sexe et elle me branle. Elle suce pas à l'époque, rien du tout, rien de tout ça. Elle me branle et moi, je suis venu en 1 minute, 2 minutes, quoi. Là, je suis venu super vite. Et après, on s'est endormi. Et elle devait être deg encore, c'est pour ça qu'elle m'a dit le lendemain, ouais, je veux qu'on arrête de se voir. De toute façon, ta bite, elle est trop petite pour moi, je suis habitué aux grosses et tout. Bon, ma bite, elle est pas spécialement petite, tu vois, elle fait 15 cm. Elle est un diamètre, voilà, c'est pas comme ça, mais bon, c'est correct, quoi. Moi, j'ai pas de complexe avec ma queue, heureusement, mais elle m'en a donné pendant une certaine époque. J'étais complexé parce qu'une de mes premières expériences, la meuf, elle trouve que ça à me dire ouais, ta queue est trop petite pour moi, c'est pour ça que je veux plus baiser avec toi et tout. D'ailleurs, quelques mois plus tard, elle m'a renvoyé un texto. Elle me dit je veux pas te revoir, rien du tout. C'est dégueulasse, hein. Et elle me dit mais je me rends compte que j'ai été odieuse avec toi, donc j'aimerais bien que tu m'excuses. Voilà. Donc faut vous rendre compte, les filles, que des fois vous avez des remarques très très déplacées. Nous les hommes, enfin, moi à l'époque surtout, j'avais pas une grande confiance en moi, elle était même très très petite. Et ça m'a pas du tout aidé, ça m'a même un petit peu brisé, quoi. Donc c'était dégueulasse un peu de la part de la fille, elle avait le pouvoir quelque part. Parce que moi j'avais pas beaucoup d'options, j'avais pas beaucoup d'expérience sexuelle, et elle arrive et ah voilà. Et du côté des hommes, bah, d'essayer d'être un peu plus, prendre un peu plus les initiatives, prendre un peu plus de recul sur ce qui se passe, quoi. Quand tu es dans une pièce avec une fille, ben, que vous êtes à moitié nu, vous embrassez, voilà, essaye de coucher avec elle. Fais pas comme moi à l'époque, le gros loser qui a peur de tout, gros timide, machin. Enfin voilà, c'était les deux petites leçons à en retenir. Il y en a sûrement d'autres. Si vous en voyez d'autres, mettez-les dans les commentaires. Et à bientôt pour une nouvelle anecdote.